Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Bonjour Madeleine. Bonjour à la maison. Madeleine, c'est ma fille. Vous l'avez vue dans une chronique il y a quelques semaines. Madeleine est chroniqueuse aussi. Vous pouvez la lire tous les lundis dans le Journal de Montréal. Vous pouvez l'entendre à la radio, Cube Radio. Et là, je l'ai invitée parce que c'est le temps des fêtes. Le temps des fêtes commence sous peu. Vous avez probablement commencé à acheter vos cadeaux, la frénésie de la consommation. Et moi, ma fille Madeleine, elle me chicane pas souvent parce que j'ai pas vraiment de comportement qui mérite d'être chicanée. Mais tu es comment dire, c'est comme le chien de garde, Madeleine, pour la planète, parce que les milléniaux, on le sait, hein, vous êtes quand même très sensibles à... Bien, on est très préoccupés aussi par la planète, l'avenir de notre planète. Hein. Il y a beaucoup de mes amis qui sont éco-anxieux. Ça s'appelle, dans le fond, c'est une appellation qu'on donne aux gens qui souffrent d'une anxiété reliée à l'écosystème, au fait que l'écosystème va de moins en moins bien. Et donc, aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de la consommation lors du temps des fêtes, lors de Noël. Et moi, j'ai eu des bons enseignements de ma mère. Toute mon enfance, je n'ai pas reçu de cadeaux à Noël. Moi, j'ai jamais donné de cadeaux. J'ai jamais versé dans cette frénésie-là. Qu'est-ce que je vous donnais? Bien, elle nous donnait du temps. Et c'est là qu'il y avait la différence. À la place d'avoir la nouvelle console de jeux vidéo, par exemple, on partait une semaine dans un chalet à Mont-Laurier, par exemple. Et donc, on avait du bon temps de qualité. Puis ma mère pouvait se permettre de pas travailler pendant cette semaine-là et donc de réutiliser l'argent qu'elle aurait fait cette semaine-là pour passer du temps avec nous au lieu d'acheter des cadeaux, tu sais. Et donc, vous voyez, je suis bien normale, hein? Je suis pas traumatisée de ça. Oui, et ça t'a inculqué aussi des valeurs. Par exemple, pour les vêtements, j'ai jamais acheté de vêtements neufs à mes enfants. On allait au comptoir communautaire, puis c'est pas parce qu'on était pauvres, parce que pour moi, c'est important de redonner une deuxième vie aux objets. Oui, exactement. Donc, même avant qu'on parle de la planète puis du fait que c'était vraiment important d'agir pour la planète, effectivement, nous, on avait déjà des comportements qu'on peut appeler éco-responsables. Et qui t'ont fait honte de nombreuses fois. Parce que moi, je fais honte. Vraiment. Moi, je fais les poubelles depuis que j'ai 15 ans. J'aime ça ramasser des meubles au chemin. Je vide pas des sacs puis regarder des sacs, là, mais des beaux meubles au chemin. Puis Madeleine... Oui, moi, ça me gênait. Je m'en souviens, une fois, on avait trouvé un beau buste de Beethoven en plâtre. Il a fallu que moi, j'aille le chercher dans la poubelle pendant que ma mère guettait l'auto. Et donc, en gros, là, pour vous dire qu'il y a moyen de faire des cadeaux en respectant la planète. Et le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos petits-enfants, à vos enfants ou à vous-même, aux membres de votre famille, c'est une planète en santé. Et il y a plusieurs manières de se rendre là, tout en témoignant votre amour. Il y a plein de manières de témoigner que quelqu'un est important pour nous. Et donc, en donnant du temps, en donnant une carte, en amenant à manger au restaurant. Mais c'est pas toujours la consommation là, qu'il faut mettre de l'avant là, pour démontrer à quelqu'un qui contient à lui. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes dans la vraie vie, nous sommes dans la vraie vie. On vous souhaite une belle réflexion au sujet de l'écologie. Merci beaucoup, Madeleine. Ça fait plaisir. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons et louons
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui écoutent, comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est depuis bientôt 25 ans que cette émission existe et un quart de siècle, imaginez. Et c'est grâce à des gens comme vous qui écoutez présentement qui ont dit « Moi, je décide d'aider à l'annonce de la parole de Dieu. » Alors, ce mois-ci, avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un petit cadeau. C'est tout symbolique, c'est simplement pour vous dire merci d'aider la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de zircon, et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019 en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons. Et l'ange, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonjour. Allons puiser la parole de Dieu des forces pour notre journée puis pour ce que nous vivons. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur disait « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre le peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. De tout temps, l'être humain a toujours eu peur de la fin du monde. Même les Gaulois, dans Astérix, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est humain, d'une certaine manière, de s'inquiéter de l'avenir et puis peut-être d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi, mes arrière-grands-parents, qui ont connu la grande crise économique des années 30, avaient peur qu'une nouvelle crise arrive à nouveau. Et c'est pour cela qu'ils s'étaient organisés pour être autonomes, pour avoir tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre et être capables de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Mes grands-parents qui ont vécu pendant la période de Maurice Duplessis
avaient peur beaucoup du communisme. Mes parents, eux, qui ont vécu la guerre froide, avaient peur que le monde serait anéanti par une guerre atomique. Ma génération, à moi, avait beaucoup peur, et encore aujourd'hui, qu'une pandémie, qu'un virus dissémine, on pourrait dire, tout humain ou les rende malades. Et on en entend beaucoup parler cette année. Les jeunes générations ont peur que l'être humain va détruire l'environnement, détruire l'écologie, et tout cela va nous mener à notre perte. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces peurs ne sont pas fondées ou qu'elles n'ont pas raison d'être. Ça serait même se mettre la tête dans le sable que d'ignorer que si on ne fait rien, bien, on risque peut-être de causer notre perte aussi, que ce soit pour l'environnement, pour essayer d'installer la démocratie ou de défaire des dictateurs qui vont oppresser leur propre peuple. Pas se mettre la tête dans le sable. Mais aujourd'hui, Jésus est en train d'instruire ses disciples sur ce qui va arriver à la fin des temps. Et en parlant d'événements catastrophiques qui peuvent faire peur, Jésus est en train de vouloir cultiver dans ses disciples la confiance en lui, en Jésus, que Jésus ne va jamais les abandonner et par le fait même, jamais nous abandonner, jamais t'abandonner toi et moi dans ce que l'on vit. On en vit dans notre existence des événements qui nous déçoivent, qui vont comme nous couper l'herbe sous le pied, où on a l'impression qu'il n'y a plus d'avenir ou qu'on est comme dans un cul-de-sac. Bien, Jésus, il vient te dire dans l'Évangile d'aujourd'hui, bien, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il va venir, qu'il vient dans ta vie pour t'aider, t'éclairer, déposer en dedans de toi les valeurs, j'oserais dire les fruits de l'Esprit, qui vont t'aider à passer au travers de cette grande difficulté qu'il y a dans ta vie. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de prier pour que l'Esprit Saint nous éclaire, nous les personnes, à justement prendre soin de l'environnement, nous aide à prendre soin de notre prochain, nous aide à aider les personnes qui vont vivre des situations difficiles aussi, nous aide à ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles aux détresses du monde aussi. Jésus répond à une question de ses disciples vraiment sur la fin des temps, mais son but, c'est vraiment de nous amener à croire dans ce mystère chrétien que le meilleur, il est à venir, qu'il y a toujours un plus, même au-delà de cette étape ultime de la vie qu'est la mort. Et bien même au-delà de la mort, Jésus ne nous abandonne pas. Il s'approche de toi, il s'approche de toute personne pour les faire passer à une vie nouvelle. Moi, ce matin, je t'invite vraiment à cultiver la confiance dans le Seigneur. Puis des fois, ça peut arriver que c'est plus difficile. C'est humain d'être inquiet, de vivre des angoisses, de vivre des peurs aussi. Bien, moi, j'ose te demander, bien, prie cela. Confie-le au Seigneur. Non pas pour que ça disparaisse comme par magie, mais que pour que le Seigneur dépose en toi cette confiance. Et moi, je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. 2 choses nous définissent dans la vie. Notre patience lorsque nous n'avons rien et notre attitude lorsque nous avons tout. Et ça, c'est tellement vrai. Dans le fond, c'est toujours l'attitude qui fait ce que nous sommes. Je veux vous souhaiter une belle journée. Et comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde parce qu'il y a de belles choses. Bye! Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie.